Hey, salut Richard! Hey, bonjour Isa, comment ça va? Ça va bien toi? Tire-toi une chaise, on va jaser? Oui, merci. Je voulais prendre quelques minutes pour jaser avec toi. Comme tu sais, je travaille présentement sur la conception de produits d'apprentissage pour le volet des fondations de l'Académie du numérique de l'école. Mhm. Il y a plusieurs projets qui décollent. C'est super excitant. Mais en même temps, je suis en train de construire vraiment un cadre des thèmes des fondations. Mhm. Parce que quand on pense aux compétences numériques fondamentales des fonctionnaires et à l'innovation potentielle au sein du gouvernement, le terrain est si vaste qu'il ne s'agit pas seulement de pouvoir savoir comment utiliser des technologies, mais c'est aussi d'avoir un état d'esprit ouvert et curieux et de vouloir continuellement connaître davantage sur les tendances, les innovations au gouvernement et ailleurs pour nous Mhm. aider à mieux faire notre travail. Fait que j'ai un petit graphique à partager. Je pensais qu'on pourrait peut-être regarder aussi au niveau du leadership parce que je pense que c'est important de pas seulement évoluer à partir de la base, mais c'est aussi important d'avoir le bon leadership, le bon soutien aux bons endroits pour pouvoir avoir un changement plus cohésif à mi-chemin entre les deux. Oui, je veux dire, en premier abord, les leaders ont besoin d'un fondement quelconque aussi, parce que tout le monde fait le changement ensemble. Et deuxièmement, les leaders doivent se soucier un peu plus du grand virage organisationnel, la façon de penser collective et aussi la façon de travailler ensemble. Alors, je t'écoute parce que je pense qu'il y a beaucoup d'alignements possibles. Super. Donc, je vais partager un petit diagramme que j'ai commencé à travailler. C'est rien d'officiel, là, mais ça peut aider à visualiser un petit peu le concept. Ce sera pas long. Alors, est-ce que tu vois ça? Oui, C'est bon? il est en anglais. Ah, c'est bon. Donnez-moi un petit instant. Je vais voir si la feuille d'érable se déplace. Ah, la voilà. Bon, voilà. Alors, là où j'ai commencé dans mon diagramme, c'est au niveau des compétences de base sur lesquelles reposent les bonnes aptitudes numériques. Alors, je Mhm. les ai regroupées en 3 grandes catégories. Des compétences au niveau personnel ou plutôt interpersonnel et également organisationnel. Alors, Mhm. j'ai quelques exemples ici. J'ai créé un espèce d'inventaire de compétences. Est-ce que tu dirais que ces mêmes compétences-là s'appliquent au niveau d'un point de vue leadership ou est-ce qu'il y en a que tu rajouterais? Il y en a, oui, la réponse oui. Je pense que les mêmes compétences qu'on demande au point de vue personnel, au point de vue des individus, vont s'appliquer au point de vue des leaders, peu importe où ils seront dans les échelons organisationnels. Mais en plus, je pense que en vertu de nourrir ces ingrédients-là parmi les employés de l'organisation, parmi tous les fonctionnaires, les leaders devront se soucier à diriger, à aider aux fonctionnaires à donner du sens dans l'ensemble de ces fondements-là, de ces qualités, de ces compétences-là, pour effectuer un changement un peu dans la façon dont on fait les choses et aussi de la façon dont on s'organise pour faire les choses. Et ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts de la part des leaders. Oui, je suis d'accord.
Ensuite, comme deuxième couche, si on peut dire, au diagramme, j'ai ajouté aussi des icônes qui représentent des habiletés numériques. En fait, c'est des icônes qui représentent les 10 normes numériques des services numériques canadiens que nous, en tant que fonctionnaires, en tant que gouvernement, devons nous efforcer à respecter à chaque fois qu'on conçoit des services, des politiques, des processus au gouvernement. Quelques-uns, par exemple, c'est itérer, améliorer souvent, fréquemment, travailler de façon ouverte par défaut, être de bons gestionnaires de données. Alors, selon toi, est-ce que ces mêmes normes s'appliquent du point de vue du leadership? Oui, ben, en fait, les leaders devront s'assurer que ces normes-là deviennent des critères de référence, justement, dans la façon dont on va aborder nos différents portefeuilles de migration de services vers le numérique. Et je dirais même que si tu regardes les 10 normes, plusieurs d'entre elles s'appliquent peu importe qu'on soit dans l'ère numérique ou non. Ce sont des façons de travailler très collaboratives qui vont engager les gens pour définir de meilleurs services. Alors là, on parle de numérique, mais en général, lorsqu'on regarde ces normes-là, on va s'apercevoir que ça va de soi qu'on devrait vraiment engager les gens à mieux définir les services que l'on va offrir justement dans le futur. Alors, absolument, ça va être une matrice de référence. Super. Ensuite, vu que à travers ces 10 normes-là, les 10 normes, dans le fond, représentent vraiment une tonne d'apprentissage de base sous chacune d'entre elles. Alors, j'ai décidé de regrouper les thèmes sous 4 grandes catégories, on peut dire. Alors, la première étant les tendances. Je l'ai identifiée parce qu'elle englobe non seulement l'apprentissage des nouveaux outils disponibles, mais aussi l'apprentissage des innovations qui se produisent dans le monde, dans les secteurs privés et publics, ainsi que dans nos propres ministères fédéraux. Alors, je pense que c'est important qu'on apprenne ensemble des autres, qu'on soit au courant de ce qui se passe qu'on en apprenne plus sur des tendances qui commencent mais qui ont beaucoup de potentiel. Oui, du côté leadership, c'est intéressant parce que je pense que tout le monde devra avoir les antennes très, très élevées pour se tenir au courant des grandes tendances, surtout technologiques, qui sont de plus en plus, l'évolution est de plus en plus rapide. Mais du côté leadership, il y a un ingrédient supplémentaire, c'est la capacité de voir un peu plus loin où ces tendances-là nous mènent dans le futur pour que les leaders, justement, puissent permettre de définir des parcours dans le futur de leur organisation respective qui vont être un peu plus guidés. Et ça va être du travail encore intéressant, mais des efforts énormes à mettre au point de vue leadership, à s'assurer que ce n'est pas seulement le présent qui va compter, mais aussi où est-ce qu'on s'en va. Mm-hmm. Ouais. Comme deuxième catégorie, j'ai rajouté la catégorie technologie, parce qu'il y a beaucoup de technologies existantes, comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la réalité virtuelle et la réalité augmentée également, les langages de codage. La liste est longue. Le fonctionnaire moyen, assis derrière son ordinateur à son bureau, peut ne penser que ces technologies ne s'appliquent pas à lui ou à elle. Mais je pense que c'est pas vrai. Ce sont des exemples de technologies qui pourraient vraiment nous aider à changer la façon dont notre gouvernement offre des services à ses citoyens.
je pense que ça mérite notre attention et notre intérêt. Je pense à mon beau-frère qui était chez nous la semaine dernière, qui est venu m'aider à lui demander de remplir un formulaire gouvernemental. Je l'ai fait avec lui. C'était pénible et long et frustrant pour lui. Alors, je pouvais pas m'empêcher de penser à quel point, avec un petit peu d'innovation, juste un petit peu, ce processus-là, cette expérience citoyenne-là peut être transformée. Alors, faut en tant que gouvernement, en tant que fonctionnaire, que collectivement, on apprenne à penser différemment, à travailler autrement, y compris au niveau d'une perspective de leadership. Oui, effectivement. Puis, on a commencé déjà dans différents ministères à entamer des projets qui nous amènent au futur, si on veut. Puis, il faudra vraiment porter attention aux leçons apprises avec ces expériences-là. Il y a des leçons qui vont être positives, il y a des leçons qui vont être peut-être un petit peu moins positives, mais l'important, c'est d'y porter attention et d'apprendre rapidement parce que, comme je le disais, l'évolution se fait de plus en plus rapidement. Les gens parlaient de l'intelligence artificielle comme si c'était de la science-fiction des années 2100 et on le voit déjà s'imprégner dans la société. La technologie avance rapidement et va continuer à accélérer. Alors, très important, tu as raison. Mm-hmm. Troisième catégorie, le design. Et je parle pas de design graphique ici, mais plutôt la façon que nous concevons des services, des processus qui sont axés sur les citoyens, comment on devrait adopter des processus créatifs plus structurés comme le design thinking qu'on entend beaucoup parler, comme la conception de l'expérience utilisateur, comme les tests d'utilisabilité aussi, pour être plus inclusif, plus accessible pour tous ceux que nous servons en tant que gouvernement. Alors, je pense que nous en avons vraiment beaucoup à apprendre et je suis certaine que tu vas être d'accord. On doit apprendre aussi à être plus agile dans la façon qu'on conçoit et qu'on crée également. Oui, tu as raison. Et quand on parle de design, quand on parle d'agilité, ça évoque dans l'esprit de plusieurs un peu un manque de discipline ou beaucoup de gens créatifs ou créateurs, mais sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle. En fait, lorsque les gens vont commencer à approfondir un peu leurs connaissances sur le design et l'agilité, il y a des méthodes très rigoureuses qui s'y rattachent et simplement, ils vont provoquer ces méthodes-là peut-être des chocs de culture sur les façons de faire que l'on avait dans le passé, que l'on a toujours. Alors, ça sera le rôle du leadership justement de s'assurer qu'il y a un pont qui se fasse entre le présent et le futur où cette agilité-là, ces capacités collectives de faire du design de service, soit partout, imprégné partout dans nos façons de faire. Alors là, c'est pas de la magie, c'est simplement de connaître ces méthodes-là, de se rendre confortable et d'accélérer ce changement-là. Mm-hmm. Oui. Quatrième catégorie, c'est la catégorie donc gouvernement. Qui est un contexte qu'on ne peut pas perdre de vue, bien sûr. On a des obligations, des politiques en matière de sécurité, de protection de la vie. On a des obligations de conformité qu'on doit toujours également respecter. Mais parfois, c'est important de les regarder et de voir s'ils ne devraient pas innover en même temps que nos services aussi. Oui, tu as raison. Et tout en gardant en esprit le fait que nous sommes des fonctionnaires, nous sommes une institution qui a un mandat précis de servir les Canadiens, que ce service-là ou que les changements que l'on va faire sur
forme de la prestation de ces services-là va inclure d'autres partenaires dans la société. Mais en tout et partout, nous sommes une institution gouvernementale, nous avons des responsabilités et comme tu le dis, il y a des règles. Il y a certaines règles qui vont demeurer constamment du côté législatif, des lois qui vont régir ce que l'on fait, mais ça ne nous empêche pas d'améliorer nos façons de faire et aussi d'améliorer notre approche sur la définition de ces services-là et les méthodes qu'on va utiliser, qui s'adonnent à être numériques si la tendance se maintient. Oui, ouais, je suis très d'accord. Ben voilà, comme j'ai dit, c'est rien d'officiel. On itère, on essaye de l'améliorer constamment. Mais je te remercie d'avoir pris ce temps pour de regarder avec moi et d'ajouter ta perspective au niveau du leadership. Ben, t'es bien gentil de t'arrêter pour quelques minutes pour me mettre à jour là-dessus. On va certainement prendre un café dans quelques semaines pour en parler parce que j'en suis convaincu que tu auras une autre version d'ici quelques semaines. Parfait. Merci beaucoup, Richard. De rien. À la prochaine.